Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors aujourd'hui, on va commencer une série de 3 vidéos complètes pour maîtriser ChatGPT. Je pense que c'est une vidéo qu'on doit refaire d'année en année dans le sens où ChatGPT évolue et les modèles d'IA évoluent et il y a des nouvelles façons de les utiliser. Et donc voilà, que vous soyez débutant, curieux ou un utilisateur qui a l'habitude un petit peu d'utiliser l'IA, cette première vidéo elle est vraiment faite pour vous. Saviez-vous que ChatGPT a été utilisé par plus de 100 millions de personnes en moins d'un an lors de dans son premier lancement, et pourtant la majorité d'entre elles n'exploitent que 10% de son potentiel. Mais chez Génie Information, on vous accompagne pas à pas pour tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle, que vous soyez entrepreneur, étudiant, enseignant ou tout simplement passionné de nouvelles technologies. Mais alors, comment bien démarrer avec ChatGPT ? Quelle version choisir? À quoi sert la fameuse mémoire? Et surtout, comment s'y retrouver dans l'interface pour poser les bonnes questions? C'est ce que vous allez découvrir dans cette première vidéo à travers des explications claires et des démonstrations concrètes ainsi que des conseils pratiques. Dans un premier temps, on va commencer par une petite partie théorique pour essayer de comprendre ensemble ChatGPT. On va commencer par poser les bases. ChatGPT, c'est un agent conversationnel qui a été développé par la société OpenAI, qui est une société américaine. ChatGPT, donc, c'est basé sur la technologie des modèles de langage appelés GPT. En gros, c'est une intelligence artificielle qui va être capable de comprendre votre demande et de générer du texte en langage naturel. Au fil des versions de ces modèles, en fait, ils sont devenus de plus en plus puissants. Aujourd'hui, ChatGPT propose plusieurs modèles, dont le ChatGPT 5 que vous voyez ici à l'écran, mais on a toujours accès à quelques anciens modèles, mais c'est important de rappeler un peu l'historique. On a eu GPT 3.5 qui était accessible gratuitement dans un premier temps. Il est toujours gratuit d'ailleurs, mais c'était la première vraie version de ChatGPT qui était très rapide et très efficace, mais surtout pour des tâches simples. Ensuite, on a eu GPT-4 qui a été longtemps disponible uniquement à travers l'abonnement de ChatGPT+, et qui est maintenant gratuit, ce GPT-4o. Et donc c'est un modèle qui était plus intelligent, plus fiable et surtout meilleur pour raisonner, résumer ou coder des choses. Et enfin, on a eu le GPT-4 Turbo, qui est la version optimisée, utilisée par défaut pendant très longtemps dans ChatGPT+, qui offrait les meilleures performances. Mais depuis quelques mois, je crois que c'était à peu près au mois d'août de cette année, on a eu ChatGPT 5 qui est maintenant largement meilleur et celui qui est utilisé dans la version classique comme dans la version plus, donc où on peut décider à la fois soit d'être plutôt dans l'auto, donc c'est-à-dire d'avoir un temps de réflexion plus rapide, soit un peu plus des réponses un peu meilleures, on va dire. Il y a le instant qui est pour les réponses rapides et il y a le thinking qui est donc de réfléchir plus longtemps pour avoir des meilleures réponses. Donc en fait, l'auto, faut voir ça comme un juste milieu entre le instant et le thinking. Voilà. Et après, vous avez toujours accès à des anciens modèles comme le 4o, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est quand même pas vraiment ce qu'on va utiliser. Ensuite, voilà, l'autre particularité clé de ChatGPT, c'est vraiment sa mémoire. Cette mémoire, elle permet en fait à ChatGPT de retenir des informations sur vous, d'une session à l'autre, vos préférences, votre style, vos objectifs, et ça va vraiment permettre une expérience plus personnalisée. Mais attention, vous avez toujours le contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez activer ou désactiver cette mémoire, ou même effacer son contenu à tout moment. Voilà, enfin, ChatGPT propose 2 modèles de conversation, le mode classique où l'IA garde le contexte tant que la session est ouverte, et le mode éphémère où rien n'est retenu, parfait pour poser des questions un peu sensibles ou des questions ponctuelles qu'on n'a pas envie de revoir dans son fil de réponse. Dans un premier temps, on va faire le tour de la plateforme ChatGPT, donc que vous connaissez très bien, mais on va se remettre les idées en place à ce niveau-là. Donc voilà, là on a l'interface classique. Une fois que vous êtes connecté et inscrit à ChatGPT, vous avez cette interface-là. En faisant le petit plus, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter des photos ou des fichiers qui viennent de votre propre ordinateur. Vous avez l'outil de recherche approfondie qui permet en fait de lancer une recherche pendant quelques minutes assez longue, et ChatGPT va vous sortir vraiment un document assez imposant sur le sujet, et c'est ce qu'on va tester dans l'une des vidéos. On va également tester la possibilité de créer une image à partir d'une image que vous avez, ou alors à partir d'un simple prompt.
Ensuite, on a le mode agent qui permet de lancer ChatGPT sur une tâche qui va être peut-être rébarbative pour vous, ou chronophage, faire un petit corpus, je sais pas, des différentes actualités de ce jour, donc du 10 novembre par exemple. Ensuite, on a la possibilité d'étudier et d'apprendre, c'est-à-dire que ChatGPT va vraiment interagir comme un vrai professeur avec vous. Ensuite, si vous cliquez sur le petit plus, si vous passez la souris sur le petit plus, vous avez la possibilité de faire uniquement des recherches sur le web en posant une question, et vous avez également la possibilité de lancer un canevas. Et ça, on verra un petit peu ce que c'est justement dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc vous avez toute l'interface à gauche qui est donc les différents GPT que vous avez pu créer ici. Ici, on a la possibilité de lancer un nouveau chat, de rechercher des chats à partir de mots-clés si vous avez trop de chats et que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Vous avez la bibliothèque et le codex. Le codex, en fait, c'est quoi? C'est vous avez accès à plusieurs applications qui vont être connexes à ChatGPT, et notamment tout ce qui est au niveau des tâches. Si vous voulez travailler avec la partie code, et ben en fait c'est un assistant au code, au debug et à la création de code. Voilà, bon ça c'est pas trop mon domaine, donc j'avoue qu'on va pas aller là-dessus, mais par contre pour les codeurs, pour les développeurs, c'est vachement intéressant cet outil-là. Donc on a ici les GPT, pardon. On a tout ce qui est les GPT personnalisés qui ont été créés par la communauté, et ici tout ce qu'on tout ce qu'on a pu faire comme chat précédemment. Donc les GPT personnalisés, c'est quoi? C'est des GPT qui ont été travaillés pour répondre à un besoin précis. On a par exemple le GPT qui va être pour la création de logos. On a également le GPT qui va nous permettre de créer des CV et des lettres de motivation. On a également ceux qui vont nous permettre de travailler sur des problèmes de maths, de travailler sur vos prochaines vacances, etc., etc. Donc c'est vraiment des outils très intéressants et que vous pouvez créer si vous avez la version évidemment ChatGPT+, et on va y travailler dans une prochaine vidéo également évidemment. Donc voilà, c'est ici et on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer également la partie on va dire classique des paramètres. Donc ici vous avez votre compte. Vous pouvez passer au plan supérieur. Alors le plan supérieur c'est quoi? C'est que si vous êtes sur la version gratuite, ils vont évidemment vous montrer la version plus. La version plus c'est quoi? C'est une version à 20$ par mois, donc c'est à peu près 22-23 euros si je me souviens bien, où vous avez accès à GPT-5 avec le raisonnement avancé, alors que là on a dans la version classique on a que le raisonnement classique. Il y a des limites étendues pour les messages et les chargements. Il y a une mémoire un petit peu plus étendue également. La génération d'images va être plus rapide. La recherche approfondie, étendue, et le mode agent, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de possibilités de faire ça par mois. Il y a la possibilité de créer, comme je vous l'ai dit, des GPT personnalisés. Il y a un petit peu de génération de vidéos Sora et l'agent codex. Voilà. Ensuite, avec la version pro, c'est un peu tout, mais en mieux, avec un accès un peu plus étendu. Donc si vous avez vraiment une version très professionnelle de ChatGPT, je vous encourage à la prendre. Mais encore une fois, il faut avoir une entreprise qui la finance pour vous. Et ensuite, donc pour le business, on est sur 23 euros par mois pour le plus. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Et également, par collaborateur, ça peut coûter 29 euros par mois pour avoir un espace de travail où vous allez pouvoir partager des chats intégrer directement dans vos équipes. Vous pouvez également intégrer SharePoint et plein d'autres outils pour que finalement ChatGPT ça s'intègre dans votre utilisation globale de la suite SharePoint et donc Microsoft et tout ça. Donc ensuite on a le dernier point que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo, c'est les paramètres, la personnalisation. Donc finalement ici on retrouve tout simplement les apparences. Si vous voulez une apparence plutôt sombre, une apparence plutôt claire ou l'apparence classique, donc pour moi c'est la version claire. Est-ce que vous avez besoin de couleurs d'atténuation? Ça je vous avoue, j'ai jamais trop testé ça, mais je pense que c'est surtout par rapport à la version sombre. Voilà, j'avoue que j'ai pas forcément trop testé ce point-là. Il y a la langue évidemment, donc soit vous voulez faire en anglais, si vous voulez vous améliorer en anglais, mais bon, voilà, je parle en français, donc je préfère utiliser le français. Il y a également la voix que vous pouvez utiliser dans le chat, que vous allez pouvoir choisir ici, donc vous pouvez également tester la voix.
Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Voilà, si vous voulez choisir des voix avec qui dialoguer. Il y a les modèles supplémentaires aussi que vous pouvez afficher, mais c'est pas forcément ce que je vais demander moi personnellement. Il y a les notifications. Et là, il y a la fameuse personnalisation où vous allez avoir accès à la mémoire. Donc, c'est-à-dire que déjà, vous pouvez personnaliser le style et le ton de base de ChatGPT. Moi, je suis plutôt en mode par défaut, mais si vous voulez quelqu'un de très efficace et direct qui n'utilise pas le côté émotion, joyeux, etc., et ben vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le rendre curieux et enthousiaste, et aussi critique et sarcastique. Donc, c'est vraiment des trucs assez marrants que je vous encourage à tester. Moi j'utilise la version par défaut, mais j'ai testé le jour où c'est arrivé la version robot et cynique notamment, que je trouve assez marrant. Voilà, donc il y a également des instructions personnalisées. Donc là c'est si vous voulez vous-même faire en sorte que ChatGPT ait une version comment dire un peu plus je sais pas, franc. Voilà, il y a la version franc, c'est-à-dire dire clairement les choses, ne pas édulcorer les réponses. Ça c'est des choses qu'on voyait très clairement au début de ChatGPT, où il édulcorait un peu ses réponses, il embellisait, des choses comme ça, et c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir. Donc c'est dans ces instructions personnalisées là que vous allez avoir la possibilité de le rendre moins comme ça, moins édulcoré. Ensuite, vous avez la possibilité de dire comment ChatGPT doit s'adresser à vous. Donc, si vous voulez qu'il vous adresse à vous en tant que monsieur, docteur ou je ne sais quoi, évidemment, vous pouvez lui donner votre profession, plus d'informations sur vous. Et globalement, on a également la possibilité de gérer la mémoire. Donc, c'est-à-dire, c'est des trucs qu'il connaît de vous. Voilà, là, c'est plein de trucs que j'ai fait en perso ou en professionnel qu'il a retenu, mais c'est des trucs que vous pouvez en fait vraiment gérer, c'est-à-dire supprimer. Vous pouvez ou non en faire référence vis-à-vis des nouveaux chats, c'est-à-dire si vous allez parler de quelque chose qu'il a mémorisé dans un nouveau chat, on pourrait penser qu'il va pas en faire référence, mais en fait si, il peut en faire référence si vous l'autorisez encore une fois. Et vous pouvez ou non lui donner la possibilité d'enregistrer des transcriptions des notes, etc. Moi c'est pas le cas en tout cas. Et là, il y a aussi la possibilité de ou non de mettre comment dire des fonctionnalités en plus. Moi, je les ai toutes activées parce que je les utilise au quotidien, pardon. Ensuite, vous avez la possibilité de connecter ChatGPT avec différentes applications, notamment GitHub, Gmail pour gérer vos mails, directement pour créer des trucs dans vos calendriers, dans vos contacts, au niveau du Drive, etc. Il y a également des paramètres avancés, donc ça c'est le mode développeur qui va sortir prochainement, qui est actuellement en version bêta. Niveau planification, alors ça j'utilise très très peu, je vous avoue, parce que j'ai d'autres IA qui s'occupent de ça. Mais en tout cas, vous pouvez programmer des exécutions de tâches directement sur ChatGPT. Voilà, moi c'est quelque chose que j'utilise pas forcément, donc que je ne maîtrise pas forcément. Ensuite, on va retourner dans la version personnalisation. On a la version gestion de données, donc c'est est-ce que vous voulez comment dire que ChatGPT utilise vos données? Est-ce que vous voulez que il utilise les navigateurs? Est-ce que enfin voilà, c'est là où vous pouvez retrouver également vos chats que vous avez archivés. Vous pouvez archiver tous les chats, les supprimer directement et ne plus jamais les retrouver, exporter les données. Pour tout ce qui est sécurité également, vous pouvez changer votre mot de passe, vous déconnecter de tous les appareils. Il y a également du contrôle parental si vous utilisez ça avec vos enfants. Et vous avez accès à votre compte évidemment si vous voulez le gérer, l'annuler, le supprimer, etc. Tout est évidemment possible. Et enfin, donc on a la partie paramétrage qui est un peu pareil, on va dire. Ah bah c'est la même chose, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment les grandes tâches qu'on peut voir de ChatGPT. Et là, vous avez vraiment toute l'interface que j'ai pu vous montrer. Juste deux, trois derniers points, c'est que vous pouvez dicter des réponses, c'est-à-dire que là, ChatGPT va m'écouter et va transcrire exactement tout ce que je suis en train de dire. Et une fois que vous validez, il va réfléchir un petit peu et il va écrire. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vérifier que ce que vous avez, ce qui a été écrit est vraiment ce que vous avez voulu écrire tout simplement. Et ici, ce qui va être intéressant,
c'est qu'on va pouvoir échanger avec ChatGPT, lui poser directement des questions en mode comment vas-tu aujourd'hui, et il va répondre au fur et à mesure. Exactement, c'est un peu l'idée. Avec ce genre de fonctionnalité, tu pourras interagir avec ChatGPT comme si tu avais une petite conversation en direct. Tu lui poses des questions, il répond au fur et à mesure, un peu comme on le fait là. Voilà, vous avez parfaitement compris un peu comment ça fonctionnait. Voilà, on va pas dialoguer plus avec ChatGPT, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment de vous présenter tout ça. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là, enfin c'est plutôt un groupe de choses, donc c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là en l'occurrence notre e-book il est sur l'art du prompting, donc là c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT, et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous, vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Et donc voilà, dans cette première vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, prenez le temps d'explorer l'interface, parce que voilà, l'expérience utilisateur a beaucoup évolué à travers les différentes évolutions de ChatGPT, tout simplement, et chaque élément finalement a son utilité. Faites attention au modèle, donc utilisez plutôt ChatGPT 5, c'est vraiment le plus performant, mais essayez de voir parmi les différentes versions de GPT-5 ce qui vous correspond le plus selon ce que vous attendez. Utilisez également le mode éphémère, donc c'est vrai que je ne voulais pas forcément montrer dans cette vidéo, mais ici vous avez un chat éphémère pour des demandes qui vont être ponctuelles ou sensibles. Et activez également la mémoire si vous avez des projets récurrents, cela va vous faire gagner vraiment un temps précieux. Et si vous voulez aller encore plus loin pour maîtriser ces différentes méthodes-là, je vous encourage à visiter notre site Genia Academy. On propose des formations complètes et adaptées à votre niveau. Donc voilà, dans cette première vidéo, finalement, on a découvert comment fonctionne ChatGPT et ses différents modèles, l'importance de la mémoire et comment la gérer, et enfin l'interface, la tarification et les premières configurations à connaître. Vous êtes maintenant prêt à utiliser ChatGPT avec plus de clarté et de confiance, et ce n'est que le début, croyez-moi, parce que dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser ChatGPT pour apprendre, créer, faire des recherches ou encore analyser des documents avec des démonstrations qui vont être concrètes et des prompts prêts à l'emploi. Donc voilà, pensez à liker la vidéo, la partager à ceux que ça pourrait aider, et à vous abonner à la chaîne Genia Formation pour ne rien rater de cette mini formation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.